Bienvenue dans la nouvelle saison de mes chroniques entrepreneuriales. Je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème extrêmement important qui a trait au reporting financier. Et bien évidemment, puisqu'il faut toujours allier le fond et la forme, pour ce cours, j'utilise la craie Startup Color des industries Startup Academy. Lorsqu'on est un entrepreneur, on aura un rapport particulier vis-à-vis de l'argent. Tous les jours, votre question principale et fondamentale sera celle de savoir comment je fais pour gagner plus d'argent. Comment je fais pour épargner mon argent. Comment je fais pour développer mon entreprise, avoir plus d'argent, recruter de nouvelles personnes. Et pour cela, ça demande de la discipline et beaucoup de maîtrise dans la gestion de ses finances personnelles. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons voir un exercice extrêmement important que vous devez faire quotidiennement. Cet exercice s'appelle le reporting financier. Allons au tableau pour que je vous explique de quoi il s'agit. Le reporting financier est un exercice, ou plutôt une activité que vous devez faire quotidiennement lorsque vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat, ou alors, même si vous êtes une personne individuelle et vous êtes un employé, vous êtes salarié dans une entreprise, afin de pouvoir mieux gérer vos finances personnelles. La première chose à faire avant de commencer cet exercice, c'est de diviser en deux des notions extrêmement importantes, c'est-à-dire votre argent d'une part, et d'autre part, l'argent de l'entreprise. Il est extrêmement important de faire une différence fondamentale entre ces deux notions. Il ne faut jamais confondre votre argent personnel et l'argent de votre entreprise. Avant de faire l'exercice du reporting financier, il est d'abord important de faire cette nuance. Sinon, vous allez détruire votre entreprise sans vous en rendre compte. Dès que c'est fait, voici l'exercice. Je tiens à préciser que l'exercice se fait pour votre argent. Ça vous permet de vous discipliner personnellement dans la gestion de votre argent. Donc, pour dire que vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur pour faire cet exercice, même si vous êtes élève, même si vous êtes étudiant, qu'importe le statut que vous avez, vous pouvez faire cet exercice avec votre argent personnel. Et si en plus vous avez une entreprise, vous le faites aussi pour votre entreprise parce que l'exercice est similaire. J'explique maintenant l'exercice. Première chose à savoir, c'est que c'est un exercice qui se fait au quotidien. Ce n'est pas 2 fois par semaine, ce n'est pas 4 fois par semaine, ce n'est pas 5 fois par semaine. C'est chaque jour. Vous devez faire cet exercice chaque jour. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir dans cet exercice, c'est qu'il faut séparer d'une part les entrées et d'autre part les sorties. Il faut séparer les entrées et les sorties. Alors, l'exercice pour le faire, vous pouvez utiliser un document physique. Ça peut être un bloc-notes, ça peut être un agenda, ou alors électroniquement. Ça veut dire que ça peut être sur votre téléphone, toujours sur le bloc-notes, ou alors il y a même plusieurs applications mobiles qui permettent de le faire, très simplement. Je vais commencer par expliquer. Vous allez donc avoir plusieurs tableaux. Dans le tableau 1, il y aura 3 informations. La première information, c'est la désignation. Après la désignation, vous avez le montant. Et après le montant, vous avez le total que vous pouvez même mettre ici. Donc, on a un tableau qui va être pratiquement comme ceci.
avec votre total que vous mettez là. Ça signifie que chaque jour, vous prenez ce tableau et vous mettez la désignation de chacune de vos entrées. Ça veut dire tableau 1, entrée. Si par exemple, vous avez vendu un téléphone, vous mettez vente téléphone. Vous mettez par exemple la marque et vous mettez le montant 50 000 francs. Si par exemple, vous avez un cousin ou quelqu'un qui vous a donné de l'argent, vous notez. Qu'importe les entrées dont vous bénéficiez au cours de cette journée, vous notez sur le tableau. Et je tiens à préciser que ce tableau se fait chaque jour. Ça veut dire que dans le tableau, vous aurez lundi, vous aurez mardi, vous aurez mercredi jusqu'à dimanche. Donc, dans ce tableau, on aura lundi, désignation des entrées de lundi, désignation et montant de toutes les désignations de lundi avec le total. La même chose mardi, la même chose mercredi, la même chose jeudi jusqu'à dimanche. Vous allez le faire pour les entrées. Ensuite, vous allez faire un tableau 2. Le tableau 2 sera identique au tableau 1, sauf que cette fois, il s'agira des sorties. Les sorties, c'est donc toutes les dépenses que vous allez effectuer. Si vous avez... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Vous avez acheté par exemple du pain, vous avez par exemple payé pour emprunter une moto ou un taxi, vous avez par exemple acheté de la nourriture, toutes les dépenses que vous effectuez, vous notez ça dans un tableau similaire qu'on va appeler tableau 2 avec les sorties. Bien évidemment, dans ce tableau, il y aura toujours le jour, c'est-à-dire lundi par exemple. Et pour lundi, vous allez mettre les désignations des sorties de lundi, le montant de chacune des désignations et enfin le total de toutes les sorties de lundi. Et enfin, vous allez faire un troisième tableau. Et ce tableau va représenter le solde. Le solde, c'est tout simplement la différence entre les entrées et les sorties. Qu'est-ce que ça signifie? Si lundi, vous avez eu les entrées de 20 000 et vous avez effectué des dépenses de 5 000, directement, votre solde sera 20 000 moins 5 000, donc votre solde de lundi sera de 15 000. Donc, tout simplement, le solde sera la différence entre les entrées du jour et les sorties du même jour en question. Et lorsque vous allez terminer de faire ce tableau jour après jour, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire sur un agenda, vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, avec des logiciels qui permettent de le faire facilement et directement mettre des formules de calcul de telle sorte que ce soit automatique et vous entrez juste les données. Et vous décidez de choisir un jour de la semaine. Ce jour peut être soit le dimanche, soit le lundi. Ça dépend de votre préférence. Et ce jour de la semaine-là, vous allez faire maintenant un tableau qui présente le récapitulatif hebdomadaire de toute la semaine. C'est-à-dire, dans ce tableau, vous allez mettre entrée totale de la semaine, tel montant, sortie totale de la semaine, tel montant, solde total de la semaine, tel montant. Et dès que vous aurez fait ce tableau qui présente le récapitulatif hebdomadaire, vous allez maintenant faire une liste. Première liste, c'est avec les entrées. Ça veut dire, vous allez regarder tout au long de la semaine les entrées qui vous ont généré le plus d'argent, c'est-à-dire les entrées les plus importantes, et vous allez classer ces entrées par ordre décroissant. Ça veut dire en commençant par l'entrée qui vous produit le plus d'argent, que j'appelle ici entrée A, ensuite entrée B, entrée C, entrée D. Vous faites comme ça pour les 10 principales entrées qui vous produisent le plus d'argent par ordre décroissant. Ensuite, vous faites la même chose pour les sorties. Cet exercice consiste donc à mettre en relief les entrées les plus importantes de la semaine ainsi que les sorties les plus importantes que vous allez classer par ordre décroissant
les 10 principales entrées les plus importantes par ordre décroissant, en commençant par l'entrée qui vous génère le plus d'argent jusqu'à la dernière dixième. La même chose pour les sorties, la sortie qui vous fait dépenser le plus d'argent jusqu'à la dixième. Vous le faites donc à la fin de la semaine, soit le dimanche ou le lundi, en fonction du jour que vous aurez choisi. Ensuite, vous le faites la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, et à la fin du premier mois, vous faites le même rapport-ci que vous avez fait à la fin de la semaine, cette fois pour le mois. Et dès que vous avez fini de faire ça pour le mois, la question maintenant que vous devez vous poser, c'est 1. Quelles sont mes entrées les plus importantes? 2. Quelles sont mes sorties les plus importantes? 3. Comment faire pour augmenter mes entrées les plus importantes? Et 4. Comment faire pour réduire mes sorties les plus importantes? Voilà les 4 questions que vous allez vous poser à la fin du mois. Et maintenant, mettre sur pied des actions qui vont vous permettre d'augmenter ces entrées et de diminuer ces dépenses. Et lorsque vous allez faire cet exercice vous-même, vous allez comprendre quelles sont les compétences nouvelles que vous devez acquérir afin de pouvoir augmenter vos entrées. Ça peut être que vous avez besoin de compétences en marketing, de compétences en communication, de compétences sur les techniques de vente par exemple, ou alors de diversifier vos services, ou alors au niveau de vos sorties, vous devez avoir besoin d'autres compétences. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'autres compétences afin de pouvoir diminuer vos sorties. Et pour terminer, il y a un élément très important que vous devez comprendre. Pour mieux gérer vos finances personnelles, la question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour augmenter mes entrées au lieu de régulièrement vous poser la question comment faire pour diminuer mes dépenses. Je vous prends 2 cas de figure. Vous avez le cas de figure d'un individu A qui touche 30 000 francs à la fin du mois et qui se pose la question tous les jours, comment faire pour dépenser moins? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de dépenser le moins possible parce qu'il touche très peu d'argent. Ça, ce n'est pas l'attitude que vous devez avoir. L'attitude que vous devez avoir, c'est l'attitude d'un individu B qui touche aussi 30 000 par mois, mais qui se rend compte que les 30 000 sont insuffisants pour couvrir ses besoins tout au long d'un mois. Il se pose la question, comment faire pour augmenter mes entrées afin de pouvoir gérer toutes mes charges et dégager une partie que je pourrais investir, une autre partie que je pourrais épargner et une autre partie que je pourrais utiliser par exemple pour me faire plaisir ou faire toute autre activité. Il est donc extrêmement important pour vous de pouvoir comprendre que l'attitude que vous devez avoir, c'est l'attitude du personnage B, c'est-à-dire celui-là qui va régulièrement chercher comment faire pour augmenter ses entrées afin de pouvoir mieux gérer ses finances personnelles. Merci d'avoir aimé cette vidéo. Alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise,
avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet. Et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'infos.